Donc, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter ce projet qui s'appelle Magica, qui s'intéresse à deux modalités d'arrêt du tocilizumab au cours de l'artérite à cellules géantes en rémission. Et c'est un projet qui est financé par le PHRC national 2021 et qu'on coordonnera avec Bernard Bonnotte à Dijon. Alors, rapidement, le rationnel, vous le connaissez. Le tocilizumab, il est efficace pour traiter l'artérite à cellules géantes et maintenir la rémission. La problématique, comme on vient d'en parler avec le TACA, c'est la même, c'est le suivi des patients, le coût du traitement, même si aujourd'hui, il y a un biosimilaire et qu'on est plutôt sur un coût d'à peu près 400 euros par mois. Et puis des modalités d'arrêt du traitement qui ne sont pas clairement déterminées. Dans l'étude de Jayacta, qui est la principale étude qui a permis l'obtention de l'AMM, le traitement a été arrêté brutalement, je dirais du jour au lendemain. Et donc, on avait l'impression que c'était un médicament qui ne modifie pas le cours évolutif de la maladie, avec grosso modo un patient sur deux qui va rechuter dans les 6 mois après l'arrêt du traitement. Alors, on a assez peu de données sur l'intérêt éventuellement d'arrêter progressivement le traitement, ce qui a un intérêt d'un point de vue immuno, parce que le tocilizumab bloque le récepteur de l'IL-6, et donc en amont, vous avez des concentrations d'IL-6 assez élevées, donc on peut imaginer qu'il y a un effet rebond à l'arrêt, d'où l'intérêt de l'arrêter plus progressivement. Alors, il y a deux études qui l'ont rapporté, une étude espagnole qui est très difficile à interpréter, cette étude italienne, où ils ont espacé très progressivement les doses chez des patients assez difficiles à traiter. Et vous voyez que 6 mois après l'arrêt du traitement, on a des taux de rechute relativement faibles pour une population difficile comparée à la population de Jayacta. Donc c'est tout l'intérêt de Magica. On va comparer deux modalités d'arrêt du TOSI, un arrêt brutal et un espacement progressif des traitements sur 6 mois. Le design, c'est celui-ci. C'est donc un essai qui est randomisé, qui est contrôlé, qui est en ouvert, puisque ça ne rentrait pas dans le budget de faire un placebo. C'est une étude multicentrique avec 34 centres participants. Beaucoup sont présents aujourd'hui dans la salle et je vous remercie d'avoir accepté de participer. Il y aura 120 patients, 60 dans chaque bras. Les mises en place ont commencé avec des mises en place groupées, distancielles. Il y a aujourd'hui 12 centres qui sont fonctionnels et qui pourront commencer à screener les patients. Et donc, je vous donne aujourd'hui le top départ. À partir de mardi, vous pourrez screener vos patients et commencer les inclusions, à condition que notre DRC vous ait donné le feu vert, parce qu'il faut qu'on ait toutes les conventions signées. Donc, les centres qui sont fonctionnels le savent globalement déjà. Le principe, c'est de prévoir chez vos patients éligibles, on va revenir sur les critères d'inclusion, les deux dates d'emblée, une visite de screening et une visite d'inclusion. C'est important de programmer au moment où vous sélectionnez votre patient d'emblée les deux visites, puisque la visite de screening donne le feu vert à notre pharmacie pour envoyer à la vôtre les seringues de tocilizumab. Entre la visite de screening et la visite d'inclusion, le patient il continue son traitement par tocilizumab qu'il récupère à sa pharmacie de ville. Et dès lors qu'il est inclus, soit il arrête le traitement, soit il va commencer la décroissance progressive, mais avec les injections qu'on vous envoie. C'est médico-légal, c'est parce qu'on utilise le tocilizumab dans une dose qui n'est pas celle de l'AMM, et donc on ne peut pas récupérer le toci en pharmacie. Donc dans le groupe arrêt progressif, ils auront une injection toutes les 2 semaines pendant 12 semaines, puis ensuite une injection toutes les 4 semaines jusqu'à la semaine 24. Et le critère de jugement principal sera recueilli à la semaine 26 avec un suivi jusqu'à la semaine 78. Vous voyez qu'il y a pas mal de visites, mais certaines sont possibles en téléconsultation pour éviter aux patients les plus éloignés de se déplacer. Donc l'objectif principal et le critère d'évaluation principal, globalement, c'est la survie sans rechute à la visite S26 dans les deux groupes. Et comme on a un essai qui est en ouvert, eh bien, il y aura un comité d'adjudication en aveugle du groupe de randomisation qui validera le critère de jugement principal, c'est-à-dire rechute ou pas. Les définitions, c'est les mêmes que dans Métogia. La rémission, c'est l'absence de symptômes attribuables à la CG et une CRP négative. La rechute, c'est forcément la réapparition de signes cliniques d'artérite à cellules géantes. On ne considérera pas les élévations isolées de la CRP comme des rechutes. Dans ce cas-là, on vous invite à nous contacter, soit Bernard Bonnotte, soit moi, pour discuter au cas par cas de ces dossiers. Parce que, évidemment, comme il y a un groupe qui est sous TOSI et l'autre qui ne l'est pas, ça avantagerait le groupe sous tocilizumab que de considérer ces élévations isolées de la CRP comme des rechutes.
Les critères d'évaluation secondaire, ils n'ont rien d'original. Je vais passer assez rapidement. Il y a deux sous-études. Une étude ancillaire d'immunomonitoring avec dans chaque centre des prélèvements de sérum et puis un tube EDTA pour l'ADN. Ça concernera tous les centres. Et puis donc des prélèvements de PBMC pour les centres en fait, qui sont les plus près de Dijon. Il y a une autre étude ancillaire à laquelle on vous encourage vraiment à participer. C'est une étude sur le TEP où le PHRC finance en surcoût la réalisation d'un TEP au moment de l'inclusion, dans les 8 semaines après l'inclusion, de manière à calculer des scores, PET-VAS et d'autres scores, pour voir si c'est prédictif du risque de rechute à l'arrêt du tocilizumab. Ça, c'est pris en charge par le protocole. Vous pourrez les faire dans vos centres de médecine nucléaire habituels. Il y a une procédure pour la réalisation du TEP pour que ce soit relativement standardisé qu'on vous enverra. Et puis donc les CD, il faudrait que les centres gravent des CD qui seront envoyés à Dijon et c'est notre service de médecine nucléaire qui refera toutes les relectures centralisées avec le calcul des scores. Ça, je vous l'ai déjà dit. Donc je vais passer. Une petite chose assez pratique, vous savez, donc vous l'avez vu, il y a 7 visites de screening, 7 visites d'inclusion. Entre les deux, il faut au moins 2 semaines et au maximum 6 semaines. C'est le temps qu'on vous envoie les seringues de tocilizumab. Et ça, c'est ce que disait Xavier tout à l'heure, c'est en discutant des protocoles qu'on les améliore. Il y a un des centres qui nous a posé une question, qu'est-ce qu'on fait si le patient il vient à sa visite d'inclusion à S0 et que c'est le jour habituel de son injection? Et donc la réponse, c'est ne prévoyez pas la visite d'inclusion le jour de l'injection habituelle. S'il fait son injection le mardi, vous le voyez n'importe quand dans la semaine, mais pas le mardi. Parce que on ne saura pas comment faire. Soit on l'a fait et finalement il a eu une semaine de plus de traitement, soit on ne l'a fait pas, il a eu une semaine de moins de traitement. Donc faites venir à vos patients à la visite S0 à un autre jour que le jour de l'injection habituelle. Les critères d'inclusion, donc il faut avoir un diagnostic d'artérite géante. Là, il n'y a rien d'original. C'est les mêmes critères que dans Métogia, donc plus de 50 ans, signe clinique, syndrome inflammatoire et une preuve de vascularite. Les seules modifications, c'est qu'arrive dans les critères le Doppler. Si vous avez un Doppler des artères temporales positif, cette fois c'est bon. Si vous avez un TEP avec une analyse des vaisseaux céphaliques positif, c'est bon également. C'est ça qui est le plus important, c'est que donc l'artérite géante, elle doit être en rémission depuis au moins 12 semaines. Pas de signe clinique, CRP négative. Et les patients doivent avoir un traitement par tocilizumab pour ce qui concerne la dernière cure. Par exemple, si vous avez un patient qui a participé à Métogia, qui a eu cortico puis toci, puis après il a arrêté, il a rechuté et vous avez remis le toci, c'est le début de la deuxième cure qui compte. Et donc, il faut que cette deuxième cure de toci ait été initiée 12 à 36 mois avant la randomisation, que ce soit IV ou sous-cutané. Mais en tout cas, dans les 12 dernières semaines, il est obligatoire que les patients les sous forme sous-cutanée à la dose d'une fois par semaine. Donc s'ils sont en IV, vous pouvez les shifter et il faut qu'ils restent 12 semaines sous forme sous-cutanée une fois par semaine. Pendant cette période de 12 semaines avant la randomisation, ils ne doivent pas avoir de corticoïdes et ils doivent être en rémission. Il est possible qu'ils aient de l'hydrocortisone, jusqu'à 20 mg par jour au maximum, mais dans ce cas-là, il faut laisser la dose stable pendant toute la durée du protocole et au minimum jusqu'à S26. Et puis évidemment, il ne faut pas qu'il y ait de contre-indication biologique au tocilizumab, mais vu qu'ils sont déjà sous traitement, on a assez peu de risques, je pense. Le circuit du médicament, c'est un point important parce que c'est là qu'il peut y avoir un petit peu de déviation. Donc je le redis, c'est la pharmacie de Dijon qui enverra les stylos aux pharmacies des centres pendant cette période entre le screening et l'inclusion. Pendant l'étude, il faut que le patient utilise les stylos qu'on vous fournit et il faudra être vigilant qu'il ne fasse pas un petit stock chez lui avec les stylos qu'il avait avant via la pharmacie, ce qui fait qu'il y aurait un risque qu'il continue le traitement au-delà de ce qui est préconisé. Donc normalement, à la semaine 24, tout le monde a arrêté son traitement. Voilà, je vous remercie pour votre attention.
un biosimilaire de tocilizumab qui vient d'arriver sur le marché. Comment est-ce que vous allez gérer? Vous autorisez le biosimilaire? Alors pour la phase avant l'inclusion, le biosimilaire tout à fait autorisé. Ce qui est important, c'est la molécule, donc que ce soit du Roactemra, du Tien ou d'éventuels biosimilaires qui arriveraient après, il n'y a aucun problème. Après, pour ce que nous, on a acheté pour l'étude, c'est du Roactemra. Pour l'instant. Après, peut-être que le marché changera, mais pour l'instant, c'est des stylos de Roactemra. Parce qu'on s'est dit que la plupart des patients seraient sous Roactemra et préféreraient pas changer de stylo. 26 semaines, Pour le critère de jugement, si, mais on a mis le critère de jugement principal à 26 semaines, mais évidemment, on le réanalysera à 52 semaines et à 78 semaines. Ça fait partie des critères secondaires pour voir si effectivement, après l'arrêt, 6 mois après l'arrêt, dans un bras comme dans l'autre, on a un bénéfice à la décroissance progressive. donc le critère long terme et dans les critères secondaires. Exactement, ouais. Mais c'était désavantageux en termes de calcul d'effectifs de le faire comme ça, donc on a fait à Là, j'ai S26. compris. Et tu peux nous redire le délai moyen ou médian de rechute après arrêt du tocilizumab dans les 2 ou 3 études qui ont arrêté le tocilizumab et qui ont analysé le taux de rechute après, s'il te Alors plaît? ça varie dans les études de 35% dans la série anglaise à peu près 50% 6 mois après l'arrêt. Et le délai médian ou moyen, tu sais? Le délai médian de Entre rechute. l'arrêt du tocilizumab et la rechute. Autrement dit, ma question, c'est, pour poursuivre celle de Loïc Guilvin, c'est est-ce Alors qu'à N26, tu as une là grande où il y a une probabilité? marche, c'est entre la semaine 12 et la semaine 20, D'accord. après 3 mois. C'est là qu'il y a une marche. Et les patients qui sont les plus à risque de rechute, ça a été montré dans l'étude anglaise, c'est vraisemblablement les patients qui ont déjà rechuté et les patients qui ont une atteinte des gros vaisseaux. Et donc, la randomisation, elle sera stratifiée là-dessus, sur le plan méthode. Et sur la durée du TOSI aussi, hein. Donc, quand on vous screenerez les patients, on vous demandera la date d'introduction du traitement, parce qu'évidemment, la randomisation, elle est stratifiée sur la durée de traitement par tocilizumab par tranche de 6 mois. Et une autre question, pourquoi vous n'avez pas inversé le critère de jugement principal à 6 mois versus donc d'évaluer le critère principal Parce à qu'on 1 an? n'avait pas assez de... Pour le groupe arrêt brutal, on avait les données. Pour arrêt progressif, on ne les avait pas. Et puis, ça faisait gonfler les effectifs. On a préféré à 6 mois. Super protocole, bravo. J'avais 2 questions. Un, vous avez essayé de répondre à une question vieille comme Hérode, hein, c'est de savoir est-ce qu'il faut arrêter brutalement ou espacer. Est-ce que tu sais s'il y a d'autres maladies auto-immunes où il y a un niveau de preuve significatif sur comme ça un espacement des doses pour éviter les rechutes? Et ma deuxième question, c'est pourquoi vous avez fait ce schéma-là, même si je ne le remets pas en cause. Est-ce que c'était biologique? Est-ce que c'était pragmatique? Est-ce que c'est un modèle PKPD? Et encore bravo. Alors, pour la première question, il y a des données dans la PR sur l'espacement de doses, avec à chaque fois, il vaut mieux espacer que arrêter brutalement. Je n'ai pas les noms précis des papiers. Et puis, donc, pour le choix, ça a été assez naturel pour le 1 semaine sur 2. Après, on s'est posé des questions si on passait par 1 semaine sur 3 ou directement 1 semaine sur 4. On est resté assez pragmatique pour éviter les erreurs. Et puis ensuite, ce sont des boîtes de 4 stylos. Donc, on a choisi cette modalité-là où ça fait 10 injections. Donc, il y a 2 stylos de rab au cas où. Et ça, c'est l'expérience de Metogia qui nous a aidés parce qu'en fait, dans Metogia, il y a des stylos qui ont été cassés, qui ont été perdus. Et donc, globalement, il faut 1 à 2 stylos de rab par patient pour pas avoir de problème. Donc, on s'est arrêté sur 10 seringues avec cet espacement-là. Donc, c'est surtout pragmatique. Vous allez employer le PETFAS score, Oui. mais donc les artères crâniennes ne sont pas inclus. Oui, tout à fait. Mais on va faire, en fait, dans le protocole, on parle essentiellement du PET-VAS, mais on fera aussi des autres scores, le TVS, et également un autre score que nous, on a appelé l'EVS, qui est un TVS avec l'inclusion des vaisseaux céphaliques, artères temporales, occipitales, vertébrales et maxillaires, avec le même système de cotation que pour le PET-VAS et le TVS. Donc, en fait, il y aura plusieurs scores.
Et dans le protocole qu'on envoie au centre, on encourage les centres à faire un TEP corps entier et céphalique. Mais si vous ne pouvez pas, tant pis, hein. Ce qui est important, je pense, c'est de participer et de faire, si possible, ces TEP. Ok, merci Maxime. On continue et on passe dans les vasculaires et des vaisseaux de petit calibre avec Riga.